Si vous me dites Brie-sur-Marne, automatiquement, je réponds Daguerre, je réponds l'invention du daguerréotype, je vous réponds les bords de Marne, je vous réponds à une époque, il y avait aussi les guinguettes, c'est l'histoire. La population change un petit peu dans le sens où beaucoup de maisons sont maintenant rasées et deviennent des immeubles. Mais c'est important qu'il y ait un brassage qui soit quand même équilibré. On bâtit beaucoup aujourd'hui à Brie-sur-Marne. Je sais que parfois c'est critiqué. Je pense que c'est nécessaire aussi parce qu'on a besoin que les jeunes restent à Brie-sur-Marne. J'aimerais bien qu'on remette les enseignes qu'il y avait avant, qui étaient l'identité de la ville de Brie. Il y avait des enseignes lumineuses avec le nom de tous les commerçants. C'était tout le long, des deux côtés, donc ça faisait une allée de lumière. Il n'y a que des personnes âgées qui se baladent. Il n'y a pas assez d'offres. Par exemple, en habits, c'est vrai que ça devient tout de suite un peu cher, quoi. J'aimerais que ce soit pas que ce grand artère, qu'il y ait aussi des petites choses, notamment les petites rues perpendiculaires. Sortons un peu du côté alimentaire. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a boucherie, il y a boulangerie. Petits magasins de déco, des petits magasins un peu de créateurs, un peu plus arty. Je pense qu'il pourrait peut-être être utile de penser à un espace dans ce centre-ville, une espèce de pool d'entreprise, d'un immeuble qui mêlerait des lieux d'échange, de restauration, des lieux économiques avec un poumon économique pour le centre-ville. Faire participer les gens, en fait, qui se plaisent ici, c'est les meilleurs garants de ces valeurs qui font que la ville est agréable. Si pour eux, c'est comme moi, c'est un super compromis, cette ville, de jamais les oublier, en fait. Vous avez vu ce que les Briards nous ont dit donc, au printemps, maintenant c'est à vous la parole. Depuis qu'on est ici, on a retrouvé ce qu'on avait perdu à Paris, c'est-à-dire l'esprit village. C'est une ville qui est globalement calme, c'est une ville qui est globalement verte, c'est une ville surtout qui est préservée. C'est ici que je veux que mes enfants grandissent, parce que je suis normande et que je viens d'une petite ville et qu'elle ressemble à ça. On avait un écrin de verdure autour de chez nous. Et l'écrin de verdure a été détruit. Et j'espère juste une chose, c'est que Brie ne va pas devenir une ville de béton. Petit centre-ville assez calme, c'est vrai, mais qui donne quand même un cadre de vie très agréable dans une mégapole parisienne qui est assez, pour beaucoup, infernale. Donc c'est quelque chose, un écrin qu'il faut vraiment veiller à garder. Moi, ça fait 18 ans que je suis à Brie. Et avant qu'on achète la maison, l'agent immobilier de Nogent nous avait fait passer par le centre-ville. Et c'est vrai que le centre avait un charme qu'on ne trouvait pas ailleurs. Il y avait les fanions de couleurs avec les enseignes qui représentaient, les pavés. Et je trouve que ça a perdu de son charme. Je vois Brie qui est très agréable, mais j'ai l'impression d'être dans le Berry. Ce qui est très agréable aussi. Je pense que ça manque de vie, sincèrement. Et de plus en plus, on aura une ville de vieux. Dans le centre-ville, il y a beaucoup de magasins, par exemple, les coiffeurs, il y en a beaucoup dans le centre-ville et je pense, par exemple, on pourrait remplacer par autre chose. Je trouve qu'il y en a trop. Pour aller au cinéma, il faut aller à Noisy-le-Grand. Pour manger dans un fast-food, il faut aller à Villiers ou à Noisy. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire à Brie et qu'on est obligé d'aller plus loin. Je me rends compte que Brie est une ville, cette ville que j'aimais beaucoup, c'est une ville extrêmement triste. Le soir, c'est absolument mortel. On s'enfuit à Nogent ou on s'enfuit dans Paris. Pas de bar, pas de ciné, pas de restaurant, rien du tout, tout est noir. Quand on pense cœur de ville, moi, ça me fait penser, bien entendu, à la Grande Rue, et puis ce qui se développe près du RER. Le gros problème, c'est entre la Grande Rue et le RER, on a une coupure. Il faudrait qu'on arrive à avoir une continuité. Aujourd'hui, il y a eu la question de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'élargisse ? Moi, j'y crois pas trop. J'ai l'impression que si on doit se déplacer, déjà, il est très allongé le centre-ville, encore plus. On aura un resto à un bout de la ville, un resto au milieu, un resto encore à l'autre bout. Et finalement, il n'y a pas cette ambiance qui fait... Monsieur, vous parliez là à Nogent, il y a 3-4 restos, donc on se dit, il y a une animation qui se crée le soir, là. Peut-être... créer des centres-villes un peu satellitaires, c'est-à-dire il y a peut-être des places, je sais pas, place Carnot, sur les Hauts-de-Brie, qu'il y ait une interactivité entre ces pôles, que les gens aient envie d'aller ici,
de revenir là. Enfin voilà, qu'il y ait une circulation de la population. J'ai pas envie d'avoir des animations dans le centre-ville. J'ai envie d'un autre centre-ville, la Marne, pour moi qui est un atout. Donc j'aimerais plutôt le rapprocher de là-bas. Il faut qu'on n'oublie pas que Brie, la chance qu'on a, c'est qu'on a des jeunes, on a des actifs, on a des moins actifs. Mais il faut que ce centre-ville soit pour tous. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de moins en moins de places de parking dans le centre-ville pour se garer. Ça, c'est une évidence et ça va être de pire en pire. Il faut s'y attendre puisque la population croît. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, parfois, sur certaines journées, faire des tests de rue piétonne, accompagnés par des transports propres, des petites navettes électriques, des choses qui pourraient traverser la rue en électrique et peut-être faire la jonction avec le RER et le centre-ville. Pourquoi on n'a pas la diversité des commerces comme on souhaite ou l'attractivité? Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour effectivement avoir cette diversité, notamment des bars, des lieux de rencontre, d'échange? Ce que j'aimerais revoir, c'est un petit retour de la culture à Brie. J'aimerais beaucoup revoir du théâtre à Brie, ce serait peut-être sympa. Ça donnerait peut-être une certaine attraction touristique à Brie, et même si c'est une petite ville qui ne deviendra pas une ville avec des gros commerces, peut-être quelque chose avec un intérêt plus centré autour de la culture. Il manque en fait à Brie, dans le centre-ville, des lieux conviviaux. Alors je pense notamment au parc de l'Ade de Tassigny et Paul Berthet, où il manque un food truck avec des cafés, des petites tables, des chaises pour s'asseoir tranquillement et rendre la balade, l'achat au centre-ville, une balade où on prend le temps. Il ne faut pas une rue toute droite, toute passagère. Il faut développer des places. Aujourd'hui, dans toutes les villes qui ont un cœur qui bouge, qui vit, c'est autour d'une place qu'on discute. Il y a une place naturelle à Ville, c'est autour de à Brie, pardon. C'est autour de la mairie. Donc, il faut le retrouver, cette place naturelle, peut-être avec des espaces verts, etc. Si on se projette dans la ville dans 10 ou 20 ans, on va faire de plus en plus d'achats par Internet. Enfin, c'est voué à se développer. Donc, à quoi sert le centre-ville si ce n'est qu'à être le centre qui crée du lien? Donc, il y a toute la partie commerçante, mais il y a effectivement, vous parliez tout à l'heure, madame, aussi de lieux plus conviviaux, mais d'avoir plus de lieux d'échange. Ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est des espaces de coworking qui permettraient justement de créer des lieux où se retrouver et où justement faire des expositions, etc. Et ça permettrait aussi de ramener des gens, par exemple de Paris et d'autres villes de banlieue, à venir au centre, travailler dans le centre de Brie et à consommer sur place. J'ai longtemps travaillé dans un village du Berry. Pour attirer sur le centre-ville, ils ont fait une sorte de centre culturel autour de Georges Sand. Et tout d'un coup, ce centre-ville est redevenu beaucoup plus dynamique. Et c'est pour ça que je retiens ce qu'a dit madame tout à l'heure autour d'un centre culturel et ce qu'a dit également le monsieur autour d'un pôle de compétitivité. Je pense que c'est un peu ça, autour de l'image et du numérique. Ce pôle de compétitivité pourrait être sur Brie et avoir des partenariats à Brie ou même dans le monde entier. À Brie, c'est modeste, la verticalité, c'est 2-3 niveaux au maximum. Il n'empêche que ça va quand même accroître le nombre d'habitants et c'est une bonne chose. Mais le changement, c'est une très très bonne chose et c'est inéluctable. Sauf que quand le changement va vite, il est difficile à supporter. Il faudra que les décideurs trouvent le compromis ou le juste milieu. De bien accompagner, bien entendu, ce changement. Je pense qu'il y a des gens qui sont attachés à cette ville. Il y a une partie de personnes plus âgées qui peuvent être peut-être un peu réfractaires au changement et il faut accompagner cela pour pas que ça soit violent et que ça soit une bonne conciliation pour tous.